Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci et merci beaucoup de nous faire confiance. Merci de faire confiance à IFATA Télévision. Vraiment, nous vous sommes infiniment reconnaissants, toute l'équipe de l'IFATA Télévision. Alors aujourd'hui, je n'aimerais pas parler trop sur le sujet d'aujourd'hui. Je vais mettre ces vidéos en deux parties. Donc, la première partie, vous allez la regarder aujourd'hui et peut-être la deuxième partie, je vais vous la mettre demain parce que là, c'est déjà la nuit. Voilà, donc, et pour ceux-là qui vont recevoir cette vidéo en retard, je vous prie de vous abonner massivement sur EFATA Télévision, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, je demande aux gens d'être attentifs. Je ne viens pas confirmer, je ne viens pas non plus prendre la part de qui que ce soit. Je veux juste vous laisser suivre ces images et ce qui s'est dit, le témoignage qui s'est dit dans cette vidéo. Moi, personnellement, je connais Georges Lama juste de par sa façon de parler. Il a toujours condamné le mal, il a toujours et toujours et toujours. Ça me fait mal. Écoutez, je demande aux chrétiens de prier vraiment. Prions tous, soyons vraiment des intercesseurs et intercesseuses. Prions vraiment pour le corps du Christ, car ce qui se passe vraiment, je sais que c'est vraiment compliqué, mais Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Et que tout ce qui se dit ne puisse pas déranger la foi de certaines personnes. Sachez très bien que la Bible avait tout écrit. Et tout ce qui arrive n'est pas une surprise. On nous avait prévenu déjà. Alors, il y a un témoignage qui va se donner. Moi, je voulais suivre ce témoignage et on se retrouve à la prochaine occasion. On se retrouve demain pour la deuxième partie de cette émission. Suivez et à la prochaine. Bonjour chez vous, bon lundi 8 septembre à tout le monde. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Ange Pesca Dienzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Celle-là même qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. D'accord? Parce que moi, il faut que je parle. Bon, tu as pris ton tabouret. Tu t'es assise. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. Cette vidéo-là, il faut partir. La vidéo de demain, il faut partir. Toute la semaine, là, si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas te connecter à mes comptes. D'accord? Partez. J'ai fait passer deux vidéos où j'étais avec Mireille, qui était une fidèle de Georges Nama de Jésus-Christ TV. J'ai vu plein de commentaires me reprochant que je ne l'ai pas laissé parler. Vous pouvez la contacter. Vous qui avez dit que je ne l'ai pas laissé parler là, contactez-la. Je vais vous donner son numéro. Vous allez aller l'auditionner vous-même. Et puis vous allez mettre sur YouTube aussi. Et puis on va vous écouter. Vous avez compris? D'accord. C'est bien beau d'être dans son canapé et puis juger. C'est bien. Vous êtes dans votre petite zone de confort, mais vous êtes tout le temps en train de juger, critiquer. C'est bien. Jamais, oui, c'est bien ce que tu as fait, oui, mais toujours en train de critiquer. Et ça, c'est les Africains. Donc, moi, plus rien ne m'étonne de vous. Voilà. Le travail qu'on fait, vous n'êtes pas prêt à dire merci. Vous êtes tout le temps en train de toujours critiquer. Ça, c'est le noir. Ça ne m'étonne pas. C'est pour cela que les noirs sont pauvres et c'est pour cela que nous sommes derrière toutes les autres nations. Avant de répondre, parce que je vais répondre aussi aux musulmans. Les musulmans, j'ai fait une vidéo sur vous. Vous m'avez, il y a une là, une mind people, ça fait camarade, je ne sais quoi là, qui m'a dit, elle ne m'écrit plus en inbox que c'est fini, elle se désabonne de tous mes comptes. Ça tombe bien que tu ne m'écris plus en inbox parce que 120 messages, 130 messages sur WhatsApp par jour, ça m'épuise. Donc, si tu n'es plus dedans, ça m'arrange. Tant qu'à faire, je vais vous répondre et je vais vous démontrer par A plus B que vous, les Africains noirs, vous n'êtes pas des musulmans. Ou du moins, vous êtes de mauvais musulmans. Je vais vous le démontrer sur la base de votre Coran, parce que j'ai le Coran, que je respecte beaucoup et que je lis.
Mais je suis en train de lire le Coran, mais c'est un truc de malade. En fait, je crois que c'est un livre saint. C'est maintenant, mais je crois que c'est un livre saint. Avant, je ne croyais pas. Maintenant, je crois. Si. Votre propre Coran, là, je vais vous faire plier devant votre propre Coran. Bande d'analphabètes et d'incultes. Vous allez... Mettez du respect sur mon nom. Hein. Votre propre Coran, là. Il va prendre ça, puis il va vous démontrer que vous, les musulmans africains, vous n'êtes pas des musulmans. Ça vient. Je reste concentré, le diable me distrait. Avant que je ne donne votre réponse à vous tous sur cette histoire de Mireille et de son baptême et de ses montées et de ses sorties, le titre de cette vidéo, c'est déjà les femmes africaines donnent beaucoup d'argent à l'église pour s'attirer la sympathie des hommes de Dieu, pour s'attirer la sympathie du pasteur principal, de son épouse et de son staff managérial. Si. Mais je viens. Bien avant ça, on va écouter le pasteur Jati de Vase d'Honneur. Vite fait, 2 secondes. Parce qu'il y a une corrélation avec ce que je vais dire. Ce sont les abonnés qui m'ont envoyé. Ils sont en train d'ajuster leur prêche. Eux tous. Parce que je suis une légende. Parce que eux tous là, ils m'écoutent. Ils sont obligés de faire avec moi. Très bien. Enfants. Quand ton salaire tombe dans ta main, pense à tes enfants. Quand une entrée arrive, pardon, pense à tes enfants. Arrête de penser à ce que les gens vont voir de toi. Arrête de penser à comment ils vont dire tu es jolie. J'ai dit quand l'argent rentre, pense à ta mort. Et puis pense à tes enfants. Et puis prends cet argent, va te déposer quelque part pour préparer leur avenir. Quand l'argent rentre dans ta main, pense à tes enfants. Quand ton salaire tombe. Quand l'argent rentre dans ta main, pense à tes enfants. Ah non. C'est pas ce que vous nous avez enseigné, les pasteurs. Vous ne nous agissez... Non. Et non. Vous n'allez pas changer comme ça, 2 poids, 2 mesures. Les pasteurs nous ont toujours dit, quand l'argent tombe dans ta main, enlève le 10e, donne à Jésus. C'est si. Vous n'avez jamais dit au peuple de Dieu que quand l'argent tombe dans ta main nette, pense à tes enfants. Pense à ta mort. C'est moi qui ai dit ça ici. Ça fait 3 ans, je suis dessus. Et ça fait 3 ans, vous insultez mon gros nez. Ça fait 3 ans, vous dites que moi je suis apostasie. Comme ça, le pasteur Ivan Castanou dit que parce que j'ai dit ça, je suis apostasie. Je suis antéchrist. Parce que je dis aux chrétiens, quand l'argent tombe dans ta main, pensez à votre retraite et pensez à l'avenir de vos enfants. Vous m'avez traité ici de tous les noms. Aujourd'hui, pasteur Jati, fils du pasteur Mohamed Sanogo, dit que quand l'argent tombe dans ta main nette, il ne parle plus de 10 mais il dit pense à tes enfants. Je suis une légende, prophétesse des nations. Vous allez confesser un à un. Vous tous. Vous ne dites plus, on n'a qu'à penser à Jésus. On n'a qu'à maintenant penser à nos enfants. Parce que moi, j'ai dit ça. Vous savez très bien que vos églises là vont se vider. D'ici encore 3 ans, vous savez très bien ce qui vous attend. Et donc, vous êtes en train d'ajuster votre fusil d'épaule. Mais je n'ai pas encore fini avec vous. C'est comme ça que j'ai critiqué le pasteur Christian. Sur la dîme, il est revenu pour dire, en fait, nous qui sommes en Jésus-Christ, le pasteur Christian de la Sainteté TV, nous qui avons Jésus, nous ne sommes plus soumis à la dîme. Mais pasteur Christian, il y a encore 3-4 mois, il nous traitait de voleurs parce qu'on ne donne pas la dîme. L'amitié qu'ils font avec Christ Ndikoumana, là, c'est une amitié hypocrite parce que Christ Ndikoumana, il ne prêche pas la dîme. Il ne parle même pas d'offrande, de trucs. C'est amitié hypocrite qu'ils font avec lui parce qu'aujourd'hui, il a de l'audimat, parce qu'aujourd'hui, tous leurs fidèles le suivent. Mais je vais en venir. Asseyez-vous. Ça, c'est combien? Vidéo 1. Je viens. Je vais vous répondre. Vous tous. Je vais vous répondre. Ne vous fatiguez, ne vous pressez pas. Vous savez, moi, je n'ai pas peur de quelque chose sur la thèse là. Il y a un médecin qui écrit ceci. Il est ça, c'est un chirurgien. Je finis l'opération d'un malade. Je finis son opération. Après combien d'heures d'opération? Il sort de la salle d'opération. Le patient appelle son pasteur qui était à côté en train de prier. Il ne m'a même pas dit merci à moi qui l'a opéré. Tout de suite, il appelle son pasteur et il lui offre une Jeep
Pendant que je le regardais, ébahi. C'est un Africain, médecin, ici en Europe, qui fait le poste. Donc, les commentaires pleuvent. Parce que les gens sont vraiment... L'ingratitude des patients. C'est un médecin qui écrit. Docteur Frank Einstein. L'ingratitude des pasteurs, des patients m'exaspère. Voilà pourquoi je ne réponds plus aux appels de certains. Ça dit que un médecin te suit, tu as un mal, il t'opère, tu sors de la salle d'opération, tu ne lui dis même pas merci. Merci, docteur. Non. Tout de suite, dès que tu reprends tes esprits parce que tu avais été endormi, dès que tu te réveilles, tout de suite, tu cherches ton pasteur. Et tu dis merci à ton pasteur. Le médecin est là. Hein. Tu n'as même pas dit merci au médecin et à l'anesthésiste et à toute l'équipe. Tu te tournes, tu cherches ton pasteur. Et puis tout de suite, tu lui avais promis une voiture. Tu lui donnes une voiture. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous parler de tout ça. D'accord? Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? À quel point les Africains sont idolâtres? Ils sont sous la tutelle. Ils sont tellement sous les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus des dieux. On ne peut plus parler d'eux. On ne peut plus les remettre en cause. D'accord? Dès qu'on parle net, oh! Alors, j'ai interviewé... je vais prendre mon verset. J'ai interviewé Mireille, qui est rentrée en contact avec moi et qui m'a expliqué un tas de choses. Vous dites que non, j'ai pris parti et que il faut apprendre à prendre des pincettes. Alors, je vais vous dire une chose très claire. Alors, moi, Georges Nama de Jésus-Christ TV, je ne l'ai jamais considéré comme un oint du Seigneur. Pour deux raisons. Pour deux principales raisons. La raison numéro 1, c'est que Georges Nama, pour moi, il ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Parce que je vais vous dire c'est quoi les fruits de l'esprit. Tu prends Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Il ne manifeste pas l'amour. Parce que Georges Nama te pousse à détester les hommes de Dieu. Tu peux ne pas être avec un homme de Dieu. Tu peux ne pas... Moi, j'étais assise comme ça chez moi, tranquille. Et puis, il y a une dame qui m'appelle. On va la recevoir ensemble. Elle va vous expliquer de quoi parle l'auteur du texte. Parce que c'est lourd. C'est lourd dans ma bouche, quoi. Elle s'appelle Mireille. On va juste l'appeler Mireille. Et puis, vous allez aller retrouver ses vidéos sur Jésus-Christ TV. Bonjour, Mireille. Bonjour, Prisca. Ma chérie, comment tu vas? Très, très bien. Je vais très bien. Je la mets comme ça, vous allez savoir de quoi parle. Ouais, vous la voyez très bien. D'accord? Moi, vous m'entendez, mais en fait, moi-même là, si vous voulez là, oh, là, ne m'entendez pas. Aujourd'hui, là, c'est Mireille, vous allez entendre. D'accord? Vous la voyez, non? Après, je vais la mettre de côté, puis vous allez me voir. Mais pour l'instant, bon, Mireille, bonjour, hein? Bonjour. Oui. Voilà. Bonjour. Tu m'as contacté pour m'expliquer une situation. De quoi s'agit-il? Ben, en fait... Présente-toi déjà. Présente-toi déjà. D'accord. Donc, moi, je suis Mireille. Comme tu l'as dit, on va m'appeler simplement Mireille. Je suis Mireille. Je me définis comme une ancienne adepte de Georges Nama de Jésus-Christ TV. Donc, c'est une personne que j'ai côtoyée à partir de 2013. Donc, voilà. Quand on compte, ça fait un peu plus de 11 ans que je le connais. Et hier, j'étais contactée parce que j'ai décidé, en fait, de sortir de cette église. Pour moi, c'est pas une église, hein. Moi, je dirais de cet envoûtement, de sortir, en fait, pour moi, j'appelle ça une secte, tout simplement. Et par contre, je n'ai pas envie de... Au début, je me suis dit, mais je suis pas sur les réseaux sociaux, à qui je vais contacter? Et comme j'avais l'habitude, quelquefois, de regarder ta vidéo, je pensais à toi. Au début, je n'ai pas pensé forcément à toi. Je me suis dit, non, je ne vais pas contacter les autres personnes qui critiquent. Sinon, peut-être qu'on va penser que c'est de la vengeance. Donc, je vais contacter une personne qui est neutre, qu'on ne connaît pas, pour que je puisse donner
ma version en fait des faits, tout simplement. D'accord. Bon. Vous avez vu, non? On va la mettre ici. Vous allez l'entendre. Là, je vais baisser ça. Voilà. Eh, Seigneur Jésus. Moi, je la vois. Elle et moi, on se voit. Moi, je la vois, vous ne la voyez pas, mais vous allez l'entendre. Mais vous l'avez vu, non? Vous mettez au moins un visage sur la voix. Ah, d'accord. Mireille, tu m'as appelé et puis tu m'as expliqué, tu m'as dit que tes yeux se sont ouverts et tu as quitté cette secte-là qui t'avait beaucoup spolié. Et tu n'allais pas parler de Georges Nama si il n'avait pas passé toute sa vie à critiquer tous les hommes de Dieu. Exact. C'est parce qu'il a critiqué, il critique beaucoup les hommes de Dieu que toi aujourd'hui, comment tes yeux se sont ouverts? Mais en fait, ce qui s'est passé, moi je dis, c'est vraiment un processus. Hein. C'est un processus qui a été long et avec le recul, j'ai envie de dire, je regrette de n'avoir pas écouté la voix du Seigneur. C'est un processus qui était long parce que moi, c'est moi qui l'ai rencontré au départ, je sortais d'une secte précédente, donc je vais le dire. Mais je suis restée 18 mois. Et puis je suis vite sortie parce que ce qu'il faisait là-bas, ça ne me convenait pas du tout, ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, je reste chez moi, je lis la parole de Dieu. Et je suis allée sur YouTube un jour, j'ai vu une vidéo de Georges. À l'époque, il était assis seul face à sa caméra et il avait une bibliothèque en fait derrière. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez. Donc il parlait. Moi, dès qu'il parlait, j'avais ma Bible et puis je vérifiais en fait ce qu'il disait. Je vérifiais, mais j'étais quand même méfiante parce que je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Donc, je suis très, très prudente. Donc, j'ai pris vraiment, je l'ai écouté toute seule. Et puis, au bout d'un temps, je dirais peut-être entre 3 et 6 mois, je me suis dit, je vais en parler à mon époux. Je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, j'en ai parlé à mon époux. Et puis, on a commencé à l'écouter. Mais tout ce qu'on a commencé à l'écouter avant que mon époux commence à l'écouter, je lui ai dit, on ne va pas donner d'argent parce qu'on s'est déjà fait avoir par rapport à cette affaire de dîmes et on a assez dilapidé. Donc, on décide de ne pas donner notre argent à un prétendu homme de Dieu. Donc, mon époux, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, moi, sur cette base, il n'y a pas de problème, on peut l'écouter. Je rappelle aux auditeurs ici que ton époux est un Français blanc. Oui, voilà, c'est un Français blanc. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, on commence à l'écouter. Et puis voilà, Moi, au début, quand je l'écoutais, après, il avait fait sa chaîne où il commençait à critiquer les pasteurs, qu'il appelait de faux pasteurs, il montait les extraits. Donc, pour moi, c'était un peu du cinéma, du théâtre, quoi. Ça me faisait bien rire, j'écoutais. Mais quand il enseignait la parole de Dieu, c'était bizarre, je n'avais pas envie d'écouter. Moi, je regardais les autres parties juste pour rigoler. Donc, c'était ça et ça. Et puis, à un moment donné, je trouvais qu'il en faisait beaucoup trop. Tout le temps la même chose, ça commençait à me lasser et je me suis dit, bon, il faudrait qu'il commence vraiment à parler de la parole de Dieu, quoi. Donc, j'ai commencé vraiment à écouter ces soi-disant prêches. Moi, je vais appeler comme ça, ces soi-disant prêches. Et on a commencé à se familiariser à lui, en fait. Donc, je vous explique. Tellement on s'attachait au personnage que mon époux, quand il partait en voyage pour des missions professionnelles aux États-Unis, il passait d'abord chez Georges avant même si c'était loin, hein, il faisait un détour, il passait chez Georges et il allait à sa mission. Si je ne me trompe pas, il a dû dormir 2 fois au moins chez Georges. Donc, c'est pour vous dire comment on était attaché au personnage. Donc, ça continuait pendant des années comme ça. Et puis, au bout de... Donc, je vous ai dit, je l'ai connu en 2013. Au début, il n'y avait pas cette histoire d'argent, puisque mon époux et moi, on avait décidé de ne pas donner d'argent. Et après, il a commencé à, soi-disant, il a lancé sa chaîne Jésus-Christ TV, et que lui, il ne demande pas de dîme, mais il souhaiterait que, en tant que chrétien, on puisse contribuer. C'est ce qu'il appelait la contribution. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très rusé, très subtil en fait dans sa manière de demander. Donc il disait oui, moi je vous demande de participer en fait à l'œuvre de Dieu, c'est votre libéralité. Vous pouvez voir cette vidéo, il en parle tout en votre libéralité. Je n'oblige personne. En même temps qu'il dit, il fait comprendre aux gens qu'il est seul et c'est hyper cher.
cher parce que lui, son but, c'est de pouvoir impacter le monde, de pouvoir dénoncer en fait les faux pasteurs, surtout au début. Il disait c'est vraiment de l'Afrique pour pouvoir dénoncer les faux pasteurs. Donc pour nous, c'était vraiment une cause noble. Se dire, ah ouais, c'est intéressant. Mais ce n'était pas forcément les faux pasteurs. Nous, pour mon époux, c'était surtout de pouvoir contribuer à l'évangélisation, en fait, à propager l'évangélisation à travers l'Afrique. Okay. Donc, il était vraiment motivé, voilà, par rapport à ça. Donc, il a commencé, la première fois qu'il a voulu contribuer, j'ai dit non, je me suis opposée. Pour lui, c'était dur. Il a dit non, il contribue. Donc, je ne sais pas, il avait donné 1500 € à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Entre 1500 et 2000, quelque chose comme ça, je n'ai pas exactement les sommes. C'est moi qui suis allée donner, à passer par Western Union, parce qu'au début, on passait par Western Union. Donc, je suis allée donner, mais j'étais opposée. Je lui ai dit non, je n'ai pas envie. Mais il a insisté pour qu'on puisse contribuer. Donc, quand Georges a reçu, il était content. Il nous a dit merci pour notre libéralité. Et vous savez, c'est tellement... C'est subtil, en fait, cette manière de faire. Parce qu'on a commencé à contribuer régulièrement. À partir de ce moment-là, c'était parti. Mon époux, lui, il voulait même presque donner la dîme. J'ai dit, mais on sort d'une secte parce qu'on donnait la dîme et que c'est plus d'actualité, on ne va pas reproduire la même chose. Donc, il dit, bon, c'est pas grave, je donne ce montant. Et puis, dans 3 mois, lui, tous les 3 mois, il devait donner au moins 1500, 2000. J'ai dit, non, mais c'est pas possible pour moi. C'est une dîme, il ne faut pas le faire. Mais c'était difficile parce que, en même temps que je le disais, en même temps, j'étais persuadée moi-même que c'était vraiment un homme de Dieu et qu'il était là, en fait, pour contribuer à l'évangélisation dans l'Afrique et moi, plutôt dans le monde, hein, puisque c'était sur YouTube, tout ça. Donc, pour moi, c'était une autre cause. Donc, on a continué à contribuer. Mais chaque fois que mon époux il participait, moi, je m'opposais. C'était dur pour moi. Mais n'empêche, je partais quand même, je donnais. Et après... Vas-y. Oui. Vas-y. Donc après, on est passé par PayPal, on a fait 1 ou 2 fois PayPal. Et après, on s'est dit, bon, allez, on lui a demandé ses comptes bancaires pour lui faire les virements tout simplement. Et jamais donner ta vie à Jésus. J'ai une mind people. Quand il y a eu les scandales sur les pasteurs, quand j'ai commencé à critiquer les pasteurs, il y a une mind people qui s'appelle Gisèle, elle est à Londres. Elle me dit, ah Ange, finalement, on va donner raison à Jésus-Christ TV. Georges, Nama. J'ai dit à Gisèle, elle écoute mes vidéos. Si je mens, Gisèle, elle va venir écrire ici en bas. Je lui ai dit, Gisèle, fais attention, ce homme-là. Si tu l'écoutes, il va tuer ta foi. C'est un tueur de foi. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est pas possible que quelqu'un passe toute sa vie à s'acharner sur les pasteurs. Moi-même, je le dis, il y a plein qui sont faux. D'accord? Mais lui qui prétend être vrai, il prêche même pas l'évangile. Quand Mireille m'a contacté, elle m'a envoyé une photo. Elle a flouté le visage de son mari. Je vous montre la photo. C'est un peu compliqué. Bon. Avec la caméra. Attendez, je vais éteindre le truc là. Je vais éteindre. Et puis, vous allez voir ici. Voici Georges. Voici Mireille qui est juste derrière. Et sa femme, elle s'appelle comment Conforte. C'est sa femme, voilà. Et derrière, c'est son mari qui est blanc. Là. Elle a flouté le visage de son mari. Donc, ils sont ici. Cette photo-là, vous l'avez prise quand? À quel moment? À quelle occasion? Mais en fait, cette photo, on l'a prise l'année dernière, en août 2024. Donc, ça fait 1 an. En fait, c'était je pense que c'était le 15 août, voilà, à cette période, mi-août. En fait, ce qui s'était passé, il a dit, en fait, par rapport à l'évangélisation, puisque lui, c'était de propager l'évangélisation et surtout sa mission, c'était de venir établir des églises de maison. Donc, il avait dit en assemblée qu'il allait organiser une rencontre, en fait, de chrétiens. Et il venait en France. Et quand il a dit, parce qu'en fait, tous les dimanches, il fait un Zoom. Oui, donc, il fait Zoom. Voilà, donc, tu interviens sur le Zoom. Mais tu m'as dit une chose quand tu m'as contacté. Tu m'as dit que ton mari et toi, vous avez beaucoup d'argent. Vous avez une belle situation. Et quand il a su ça, il s'est accroché à vous. Oui. Et tu m'as dit qu'il aime se faire... Il aime faire croire aux gens qu'il est riche. Or, il est très pauvre, il n'a rien. Il dit qu'il est un avocat. Voilà. Tu me dis qu'il est un avocat de bas étage.
Alors que lui, il fait croire qu'il il a de l'argent. Tu m'as aussi dit une chose, que son fils aîné. Son fils aîné a fui le domicile de la maison. Aujourd'hui, il se retrouve dans une église, une autre église, les saints des derniers jours. Oui. Et tu m'as parlé du compte pour que les gens aillent vérifier tes propos. Oui. Ne quittez pas. Pour montrer que tu es honnête, pour que les gens aillent vérifier. Moi-même, je suis allé vérifier le compte de son fils sur Instagram. Ça, le nom de son fils, il a 20 ans. Il a habillé en tenue de militaire comme ça. Son compte Instagram, il s'appelle wintonj.nama. Et j'ai vu les photos où il était chez les saints des derniers jours là. Elle va se reconnecter. Non, mais c'est gros, hein. C'est-à-dire, moi, je suis dépassée. Parce qu'elle m'a envoyé toutes les transactions bancaires. Toutes les transactions bancaires qu'elle a fait à... Mireille, je t'ai perdu, hein. Parce qu'en fait, elle est dans une campagne. Elle est à la campagne. Sa maison où elle habite avec son blanc, là. C'est une maison, une grosse maison de campagne. Bon. Elle va rappeler. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Elle va rappeler. J'ai écrit tout ce qu'elle m'a dit là, j'ai écrit. En tout et pour tout, son mari et elle ont viré à Georges Nama depuis 2015 jusqu'à 2025 plus de 40 000 € quand elle a calculé. Voici les transactions bancaires ici qu'elle m'a envoyées. Crédit mutuel. Elle a essayé de flouter ce qu'elle peut flouter et c'est là que moi je tombe sur le nom intégral de Georges Nama. Il s'appelle Georges Clément Nama, bénéficiaire. Voici. Voici crédit mutuel. Et comme ça, j'ai plusieurs transactions comme ça. J'en ai plusieurs, vraiment plusieurs. Alors, je vais vous lire un peu les transactions. Première transaction, ça date du 27. Alors, non. Ça, ce sont les dernières transactions qu'elle a fait. Ces derniers temps-là. Le 27, 5e mois 2025, transfert, 1700 $. Alors, après, on a le 31, 7e mois 2024, 1710 $. Alors, on continue. Moi, je suis pas une menteuse, hein. On a le 25, 11e mois 2023, 1735 $. On a le 27, premier mois 2024, 1630 $. Bon, elle m'a envoyé plein de transactions comme ça et elle a écrit, ce sont les transactions, ce sont quelques-unes des transactions financières depuis 10 ans. Nous lui avons donné plus de 40 000 €. L'interview de ce soir n'est pas qu'il nous rende cet argent. Nous savons qu'il n'a pas les moyens de nous le rendre. Nous nous sentons coupables d'avoir contribué à participer aux actes d'un faussaire. Cette interview, c'est aussi pour que les écailles tombent des yeux des personnes qui sont envoûtées par Georges Nama, avec la complicité de son épouse Comfort. Elle m'a envoyé ça. Alors, je vous rappelle que je vais prendre le téléphone, ce téléphone-là, le téléphone diplomatique. Il y a les documents ici, hein, les ministres de Côte d'Ivoire, les blogueurs, vos influenceurs que vous adulez là. J'ai tous les dossiers ici. Appelez-moi désormais la légende Pro Max. Alors, il a fait un post hier. Georges Nama a fait un post. Quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le mercredi 3 septembre. Quand j'enregistre cette vidéo, il est exactement 19h10. D'accord? Je ne sais pas quand est-ce que je vais la balancer. Mais quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 3. Cette dame m'a contacté, Mireille m'a contacté là hier. Il n'est pas dormi même. Elle me rappelle là. Alors Mireille, c'est mieux que tu rappelles sans la vidéo. C'est mieux. Ah non, c'est moi en fait. Il pleut ici et l'électricité s'est coupée. Donc c'est revenu. Je suis en train de me reconnecter. C'est pas grave. Tu peux parler comme ça directement sans WhatsApp. Ah ben super parce que, attends.
Parce que là, en fait, c'est vrai que ça s'est coupé. Donc, l'électricité s'est coupée. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu restes comme ça. Je t'ai en train d'expliquer. Reste comme ça. Tu peux parler comme ça. C'est pas grave. Ok, Ils t'ont déjà ok, vu. ça marche. Ils t'ont déjà vu, c'est pas grave. Je t'ai en train d'expliquer un peu aux abonnés dans la vidéo que Georges Nama a fait un post. Quand elle a commencé à prendre conscience que c'est un faussaire, elle a commencé à le confondre. Alors, tu l'as confondu. Tu l'as confondu. Quand tu l'as confondu, quelle a été sa réaction? Ben, sa réaction nous a Est-ce que tu choqués. peux nous lire le message que tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé un message que ton mari lui a répondu. Oui. Attends, je vais me connecter à mon ordinateur. Alors. Attends, moi j'ai le message ici, je vais le lire. D'accord. Alors, bonjour Georges. Les vrais chrétiens, parce qu'il a fait un post qui les visait. Quand elle a commencé à le confondre là, il a fait un post le 2. C'est-à-dire le 2 septembre, il a fait un post. Et ce post qu'il a fait le 2 septembre, il a fait ça sur Facebook, Jésus-Christ TV 2. Moi, je suis allée vérifier le post. Elle dit, tu as vu le post là, il parle de moi et mon mari. Il a commencé à mettre ses garde-fous. Donc, son mari, ça l'a énervé. Son blanc là, ça l'a énervé et il lui a envoyé un mail. Il a envoyé un mail à Georges parce qu'il a le mail puisqu'ils conversent ensemble. Et le mail dit ceci. Bonjour Georges. Les vrais chrétiens ont l'amour pour la vérité. Si tu as pris notre argent et que nous sommes des sorciers, c'est que tu n'es plus dans le camp de Dieu. Si tu as pris notre argent et que nous sommes de Dieu, pourquoi envoyer ce message si tu es de Dieu? Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les malédictions. Ce poste témoigne contre toi. Répands-toi publiquement. Nous avons l'amour pour la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Aussi, nous sortons de notre égarement et à te suivre. Nous te demandons de te repentir de tous tes mensonges publiquement. Mireille, toi, ce que tu... Oui. Moi, j'ai envie de parler un peu pour expliquer vraiment le processus. C'est important pour moi parce que tu m'as posé une très bonne question. Comment le processus il s'est déclenché? Le processus il s'est déclenché parce que déjà, comme j'ai dit, cette prêche c'était vraiment orienté sur les faux pasteurs. On a 10 minutes, hein, parce que la vidéo dure 32 minutes. Là, on a déjà épuisé 22 minutes. On a 10 minutes, vas-y. D'accord. Donc, moi, à un moment donné, quand il est venu en France, ma prière c'était Seigneur, si je le vois en vrai, je saurais si c'est un vrai ou c'est un faux. Comment j'ai fait pour savoir que c'est un faux? Parce qu'il a dit le baptême. Il devait me faire baptiser. Je t'assure, Prisca, il a mis au moins 10 minutes impossible parce que quand on est rentré dans l'eau, non, c'était trop bizarre. Je n'arrivais pas. C'était pas possible. Quand j'ai été baptisé, c'était pas Georges. Il a dit... Alors, j'ai interviewé... Je vais prendre mon verset. J'ai interviewé Mireille, qui est rentrée en contact avec moi et qui m'a expliqué un tas de choses. Vous dites que non, j'ai pris parti et que il faut apprendre à prendre des pincettes. Alors, je vous dis une chose très claire. Alors, moi, Georges Nama de Jésus-Christ TV, je ne l'ai jamais considéré comme un oint du Seigneur. Pour 2 raisons. Pour 2 principales raisons. La raison numéro 1, c'est que Georges Nama, pour moi, il ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Parce que je vous dis c'est quoi les fruits de l'esprit. Tu prends Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Il ne manifeste pas l'amour. Parce que Georges Nama te pousse à détester les hommes de Dieu. Tu peux ne pas être avec un homme de Dieu. Tu peux ne pas... Tu te dis non, lui là c'est pas un homme de Dieu, c'est un faux. Oui, tu t'arrêtes là. Mais Georges Nama, il te pousse à les haïr. Il te pousse à haïr les gens, à traiter les gens avec condescendance parce que ils mettent pantalon, ils mettent rouge à lèvres. Donc, il n'a pas l'amour. Georges Nama, il te pousse à détester le pasteur Mohamed Sandogo. Aujourd'hui, il vous pousse à détester Chris Ndikoumana. Il dit que Chris Ndikoumana est franc-maçon. Lui encore, il ne prend pas l'argent de quelqu'un. Il ne prêche même pas sur la dîme. Il ne prend l'argent de personne. Mais on trouve qu'il est franc-maçon. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Georges Nama ne manifeste pas la joie. Avec lui, les visages sont toujours tirés. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas un climat de paix autour de lui. C'est toujours les calomnies. La patience. Il ne manifeste pas la patience.
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. À quelle heure Georges Nama est doux? Il n'a aucun brin de douceur. Il est dur, il est très dur, il est rigide. La tempérance, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Voici les raisons pour lesquelles j'ai toujours dit que cet homme-là, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'il n'est pas tempérant. Il ne temporise pas. Il n'est pas doux. Il est trop dur. Il est trop dur. Il est trop sévère. Et il te pousse à détester les hommes de Dieu. À force de l'écouter, tu as de la haine contre les gens que tu ne connais même pas et que tu n'as jamais écouté et qui t'ont rien fait. D'accord? C'est la première raison pour laquelle je dis cet homme-là, il ne sert pas Jésus. Même s'il nous fait croire le contraire. La seconde raison pour laquelle j'ai toujours pensé que cet homme-là n'était pas de Dieu, je déteste, je ne supporte pas les misogynes. C'est-à-dire les hommes qui ont une aversion contre la femme et qui sont tout le temps en train d'assujettir la femme et de la faire coucher. Son ministère assujettit les femmes. Femme ne doit pas porter ceci. Femme ne doit pas prêcher. Femme ne doit pas faire. Donc la femme, elle fait rien. Elle est éteinte. Et c'est lui qui brille. C'est les hommes qui doivent briller. C'est les hommes qui doivent porter des costumes 3 pièces. C'est les hommes qui doivent s'habiller bling bling. Et les femmes doivent se voiler. Elles sont étouffées. Elles sont éteintes. Est-ce que Jésus est venu pour ça? Jésus, quand il était sur la terre, là, les gens, les Juifs, le traitaient de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec les femmes. Parce que Jésus faisait des choses avec les femmes. Même ses apôtres ne comprenaient pas. Là où on dit que les femmes ne doivent pas faire ça là, Jésus, ce sont les femmes qui soutenaient son ministère. Pour nous choquer, pour choquer même l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait le jour de la résurrection? C'est à Marie de Magdala, la prostituée là, de qui il a sorti 7 démons. C'est à elle qu'il est apparu le premier jour de sa résurrection. La première fois, c'est à une femme qu'il est apparu. Il a laissé Pierre, son porte-parole, le porte-parole de la mission de Jésus-Christ. Il a laissé Pierre, il a laissé Jacques, son frère. Il a laissé Jean, le disciple qu'il aimait le plus. Il a laissé tout le monde. C'est à Marie de Magdala qu'il est apparu. Il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va dire à mes disciples, il a dit, va dire à mes frères que je suis vivant et que je vous précède en Galilée. Va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Je suis plus dans le tombeau. C'est à une femme qui l'a. C'est une femme pour la première fois de l'histoire de la résurrection du Christ. C'est une femme qui a eu la lourde tâche d'aller annoncer la résurrection de Jésus. C'est tout un symbole. Donc je ne peux pas accepter qu'un homme, sous prétexte qu'il a reçu l'onction royale, l'onction de je ne sais quoi, vienne toujours voiler les femmes. Toujours, les femmes sont là comme ça. Et puis c'est eux qui vont briller. C'est eux. Quand j'ai vu cette duplicité-là, c'est pour cela que même le pasteur Christian de Jésus-Christ TV, dont je vous ai parlé ici, c'est pour cela que je l'ai écouté. Le Seigneur me l'a envoyé en 2018 pour m'affermir, parce que ces études m'ont aidé à grandir en Christ. Ces études bibliques. Quand tu écoutes les études bibliques du pasteur Christian de 2016, 2017, c'est bien. À l'époque, il en faisait 3 par semaine. Ça m'a aidé à grandir. Et à un moment donné, je l'ai laissé. Parce qu'il me saoulait en fait. Je ne le supportais plus. Je ne supporte pas les gens qui sont là toujours. Soumission, 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 soumission. Dîme, soumission. Il ne faisait que ça. Et je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans sa vie qui l'ont adouci un peu. Avant, il s'appelait le jeune pasteur Christian. Aujourd'hui, il s'appelle pasteur Christian. Je pense qu'il a pris en maturité. Il commence à grandir. Il a remis beaucoup de choses en cause. Et il commence à mettre de l'eau dans son vin. Parce que les fruits de l'esprit, c'est la tempérance, c'est la douceur, c'est la patience. Les hommes de Dieu qui sont là tout le temps en train d'interdire à la femme de porter pantalon, de porter ceci, de porter cela. Je ne peux pas m'accrocher à eux et puis dire que j'ai eu pasteur et puis j'ai chargé. Je ne peux pas. Pas parce que je suis une femme.
Mais parce que ça ne colle pas avec le message d'amour que Jésus a instauré dans son petit ministère. Là. Ça ne colle pas. C'est pour ces deux raisons que j'ai toujours pensé que ce pasteur-là, ou ce frère, comme il se fait appeler frère, lui il ne dit pas qu'il est pasteur, il dit les frères. Je n'ai jamais pensé qu'il était un homme de Dieu. D'accord? Quand j'ai parlé de la dîme ici, le pasteur Christian est revenu pour dire oui, la dîme, oui. Vous allez tous confesser, vous tous. Écrivez, déposez. Maintenant, on va revenir au témoignage de Mireille. Mireille, il y a deux choses sur lesquelles je vais intervenir. D'accord? Je reste concentré, le diable ne va pas me distraire. Alors, son baptême. Je vous ai vu en train de gesticuler. Oui, le baptême, elle a des esprits, elle a esprit. Oh, son baptême, c'était pas clair. Et regardez ça, là, c'est cinéma. Baptême, vous voyez où les gens sont en train de crier. Ah, ah, c'est cinéma. Moi-même, j'ai été baptisé à Abidjan. J'ai crié aussi, il n'y avait pas d'esprit sur moi. Ça, là, c'est cinéma. Maintenant, quand Jésus-Christ TV, Georges, il a répliqué, parce que là, en ce moment, il tremble. Il ne fait que aligner les postes. Il n'arrête pas d'aligner les postes. Entre autres, il y a un poste où il se propose de rembourser son argent. Ce qu'il ne fera jamais. Il ne peut pas rembourser, il n'a pas l'argent. D'accord? Et c'est là que vous allez voir que c'est un gros monteur, il n'a pas l'argent. Il y a une abonnée. Pendant ces lives-là, qu'il est en train de multiplier là, il y a quelqu'un qui a écrit ceci. Mais lors du baptême, Georges, est-ce que tu as pu chasser les esprits qui étaient en Mireille ou pas? Puisque tu dis qu'elle a des esprits. Georges qui répond, voici la réponse. Il a fait la capture, il m'a envoyé. Jésus-Christ TV qui répond. Impossible s'il s'agit d'une sorcière. Mais je tombe sur une telle réponse, je dis, oh mince, il y a un problème. Ça dit, toi, Georges, Jésus-Christ TV dit que lui, il sert un grand Dieu. Et lui, il ne peut pas délivrer une sorcière de l'esprit qui la possède. Est-ce que vous comprenez? Allez-y, oh, moi je ne suis pas une menteuse, vous voyez la capture Jésus-Christ TV. Il dit que l'abonné s'appelle Jonquil. Puisqu'il faisait il a multiplié les trucs là. Donc on lui dit, mais donc tu n'as pas pu la délivrer? Il dit, je n'ai pas pu la délivrer parce qu'elle est sorcière. Moi je sais. J'ai un verset de la Bible où Jésus dit, je m'en vais, je vous laisse un esprit. Et vous ferez des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire Jésus a ressuscité Lazare 3 jours après dans le tombeau. Mais Jésus nous rassure que nous on fera plus que lui ce qu'il a fait. Il a marché sur les eaux. Jésus dit qu'on va faire plus que lui. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Jésus a ressuscité des gens, hein. Il a guéri plein de personnes. Quand Jésus s'approchait comme ça le fou de Gadara, quand Jésus s'approche comme ça de quelqu'un, l'esprit le supplie. L'esprit le supplie. Donc si... Je te dis la dernière fois, comme c'est parce que tu n'as pas beaucoup de temps. La dernière fois... Attends, c'est quand il est venu ici en France que tu as vu tout ça en fait. Oui, c'est là que j'ai découvert. Déjà, je doutais un peu de lui quand même. Je doutais de lui. En fait, quand il était chez nous, il est resté 10 jours chez nous. Donc ça veut dire, hein, c'est pas 2 jours, 10 jours. Il est resté 10 jours dans votre grosse maison là. Oui, il est resté 10 jours avec sa femme. Donc, quand on a... Et tu me dis que quand il partait faire leurs courses pour aller en France, ils font les courses, ils remplissent le caddie et arrivé à la caisse, sa femme se décale pour que toi tu payes. Exactement. Mon mari a dit, Mireille, il n'était pas content. Il dit, ça pu se passer comme ça. Donc, du coup, quand on partait maintenant au magasin, elle achetait ses habits pour les enfants. Quand on arrivait à la caisse, moi, je me décalais pour qu'elle les paye parce que je ne voulais pas payer, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand ils sont partis en France, ils sont partis aux États-Unis en février de cette année. Elle m'a fait croire elle m'a dit, ah, les biscuits que j'avais achetés pour eux quand ils sont partis aux États-Unis, ça manquait aux enfants, tout et tout. Oh, mais ce sont des manipulateurs. Je suis partie acheter 280 € pour des biscuits et des... Non, mais franchement, c'est la folie. Mais toi aussi, tu étais envoûté jusqu'à quel niveau comme ça? Oui, j'étais envoûtée, c'est la vérité. Jusqu'à mon carton était tellement lourd. Même tout, envoyer même le carton, ça nous a coûté dans les 200 et quelques. Donc, en fait, tout, ça faisait 500 €. Quand elle a reçu mon colis, elle était tellement contente. Tu sais ce qui s'était passé? Elle m'avait dit en janvier, moi j'envoyais mon colis en février, hein. Mais en janvier, elle m'avait appelé pour me dire, Mireille, tes enfants, je vais leur envoyer un cadeau, dis-moi leur couleur préférée.
j'ai donné. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de cadeau. Je n'ai jamais reçu un colis de la part de sa femme. Quand un mois après que j'ai envoyé le colis en février, ils ont fini de tout manger. On est en conversation. Ils me disent, ah, mais Mireille, tu sais, les biscuits, c'est terminé. Dans mon cœur, j'ai dit, ma chérie. Mais je dis, excuse-moi Mireille. Pendant 10 ans là, toi tu te voilais quoi? Parce que là-bas on se voilait. Oui. Je Bon, me voilais. attends, j'ai montré ta vidéo ici. Là, voici Mireille dans Jésus-Christ TV. Cette vidéo date, je vais vous donner la date de cette vidéo. Vous allez sur le compte de Jésus-Christ TV, il a 40 000 abonnés sur YouTube. C'est sur YouTube. La vidéo est du 6 mars 2023. Vous tapez, vous tapez Jésus-Christ TV avec Mireille. D'accord? Vous tapez comme ça. La première vidéo qui va apparaître là, son visage est à l'écran. C'est une vidéo, c'était en zoom. C'était en zoom. Oui. Et la vidéo date du 6 mars 2023. Vous allez revoir le visage que vous avez vu en début de vidéo là. Vous allez voir le même visage là. C'est toi-même qui pilotait la réunion en zoom. C'est lui en fait. Mais donc moi, en fait, tu étais vraiment impliqué et aujourd'hui tu trouves que c'est un escroc, c'est pas un homme de Dieu. Il n'a aucune humilité, c'est un menteur. Tu m'as dit c'est un mythomane qui ment. Tout ce qu'il raconte sur sa vie là, c'est faux. Il est pauvre, il n'a rien. Si, c'est vrai, il n'a rien, c'est un mythomane. Moi, pour moi, c'est un mythomane parce que j'ai commencé à faire mes recherches. Attends, ma chérie, Jésus-Christ TV qui passe son temps. Bon, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas. Bon, vous serez choqués. Bon, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça parce que c'est quelqu'un qui ne m'a jamais dit. Mais bon, c'est quand même gros. Moi, je dis quelque chose aussi par rapport à l'accouchement. Il enseigne qu'on doit accoucher à la maison. Ça m'a toujours choqué. Oui, j'ai écouté ça aussi. Il enseigne qu'on doit accoucher à la maison. Mais moi, c'est la façon dont même il traite même ses enfants. Comment les enfants sont... terminé. Attends, Prisca, il dit d'accoucher à la maison. Moi, en tant que mère, ça me faisait bizarre cette affaire d'accoucher à la maison. Pas de péridurale, tout et tout accoucher à la maison. Mais je te dis, je sais pas, en août de cette année, c'est la dernière conversation que j'ai eu sa femme avant qu'ils aillent au Canada. Le Canada, mais c'est nous qui avons financé, même pour eux. Et tu m'as dit une chose, tu m'as dit que quand il devait venir là, pour son séminaire là, c'est toi qui as payé le billet d'avion. On a donné l'argent là, mais il nous a pas dit. Et il est venu en business class. Oui, quand il est venu en business class, mon mari et moi, on était choqués quand il nous a dit. Alors qu'on donnait l'argent pour la contribution de vélo, pour les logements, et lui, il a pris pour son business class. J'étais trop choquée. Georges Nama qui dit que pourquoi les pasteurs voyagent en business class là. Lui, il dit que lui, il a pris business class, hein. Il a... Hein? Donc, je te parlais de accouchement. Tu sais, aux États-Unis, les accouchements, c'est pas gratuit. C'est payant. J'ai compris pourquoi il enseigne le fait que les femmes doivent accoucher à la maison. Parce qu'il n'a pas les moyens d'accoucher à l'hôpital. Et là, cette année, en août, sa femme, on discutait, elle me dit, Mireille, elle m'explique, elle était choquée. Elle dit, chaque fois, son dernier enfant, il s'appelle Barnabas. Elle dit, il était gros, presque 5 kilos, un peu plus. Sa femme concorde là, elle accouche à la maison? Oui, attends, tu vas comprendre pourquoi elle accouche à la maison. Parce que les États-Unis, minimum, il faut payer $10 000 pour un accouchement. Et quand c'est compliqué, ça peut monter jusqu'à 5 000 $. Mireille, tu vas t'arrêter là. Tu vas t'arrêter là. Ce sera la vidéo numéro 1. Reste en ligne. D'accord. Je vais conclure et puis on va faire partie numéro 2. D'accord. Les abonnés, les Mind People, taguez-moi toute la francophonie. Partagez cette vidéo-là à toute la francophonie. J'ai dit, où est ma Bible? J'ai dit, voici ma Bible. J'ai pris en même temps le Coran. Vous les musulmans là, prenez votre Coran, asseyez-vous à la maison et puis lisez. Parce que moi-même qui suis chrétienne là, je suis en train de lire le Coran. Dans le Coran là, il y a des versets qui ne manifestent pas l'amour. Dans la Bible aussi, il y a des versets qui ne manifestent pas l'amour. J'ai vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que quand ton fils, ton enfant fait une bêtise là, tu prends on lui parle, quand il n'écoute pas là, tu prends ton enfant, tu le déposes au milieu de la place publique, et puis ta femme et toi, vous le lapidez jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous comprenez, c'est écrit. Dans l'Ancien Testament, où on dit dîme et puis offrande là, c'est écrit dedans. Mais on ne pratique pas ça. Chacun n'a qu'à s'asseoir à la maison.
pour prendre sa Bible. Vous voyez? Pour prendre sa Bible. On n'a qu'à étudier. Ça fait 66 livres. Arrêtez de passer votre temps à être endoctriné par nos pasteurs. Moi, Ange Prisca Denzo, là, je n'ai jamais donné mon dîme à quelqu'un. Ou mais, je vous dis, hein, les hommes de Dieu que vous voyez là, c'est parce qu'il y a la dîme et c'est parce qu'il y a les offrandes que vous les voyez. Ils sont comme ça, musclés. On enlève dîme, on enlève offrande. Vous n'allez plus jamais entendre un homme de Dieu africain sur la planète Terre. Ils vont tous entrer en brousse. C'est la dîme et puis les offrandes qui les motivent à faire des croisades. Ils quittent une croisade, ils tombent dans l'autre, c'est du business. Eux tous. Vous voyez, Georges Nama, son cul est dehors aujourd'hui. Vidéo combien? Ça, c'est la vidéo numéro 1. Le reste, elle est en ligne. Hein. Faut te reconnecter demain. Deuxième partie. D'accord. Tu es là, Mireille? Oui. Tu es là, non? Très bien. Oui. Je vais couper la vidéo et puis on va enregistrer maintenant la deuxième partie de dénonciation. Comme lui, il aime dénoncer. Georges Nama, tu dénonces, non? Aujourd'hui, c'est de toi il s'agit. Exact. Parce que les preuves sont là. Moi, j'ai toutes les preuves. Si on se retrouve au commissariat ou même au tribunal de Paris, moi, j'ai toutes les preuves avec moi. Ah, vidéo moi, je numéro